Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Nous sommes arrivés dans la dernière partie du cours. Notre parcours historique touche à sa fin. Bravo d'avoir opéré cette longue traversée qui permet, je l'espère, de porter un regard plus juste sur ce que sont les évangiles. Nos 3 dernières séquences sont consacrées à une présentation de chacun des évangiles dans leur état final. J'attirerai l'attention sur leurs différences plutôt que sur leurs traits communs. Nous n'aborderons pas la question des auteurs des évangiles, elle a déjà été traitée dans l'excursus de la séquence 2. La datation des évangiles a également été indiquée dans la séquence précédente et son annexe 1. Je voudrais vous suggérer, si vous ne l'avez jamais fait, de lire chacun des évangiles en entier avant d'aborder le cours qui le présentera. C'est la meilleure manière d'en acquérir une véritable perception d'ensemble. Par ailleurs, continuez-vous à vous constituer le lexique des notions à acquérir avec le cours? Je ne peux que vous encourager encore et encore à poursuivre cet exercice profitable. Vous trouverez 2 types d'annexes avec ce cours. D'une part, 3 annexes sont des données sous-jacentes au cours. L'annexe 1 porte sur le vocabulaire de Marc. Elle recense les données résumées dans la 2e section de la séquence. Le plan de l'Évangile donné en annexe 2 vous sera très utile pour suivre en parallèle la section 3 de la séquence. Il en va de même de l'annexe 3 qui synthétise une partie de cette section du cours. Cette section relative à la section du chemin dans l'Évangile. Les annexes 4 et 5 sont pour les curieux, ceux qui sont avides de lecture. L'annexe 4 comporte des éléments biographiques sur William Wrede, tandis que l'annexe 5 se demande quel effet l'Évangile de Marc entend exercer sur son lecteur. C'est un complément du cours. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la 10e séquence du cours, l'Évangile selon Marc. Bonne lecture et belle découverte.